Si un jour vous vous retrouvez coincé dans votre jeu préféré, que feriez-vous? Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, nous voici pour une nouvelle vidéo manga, et aujourd'hui on va parler du manga Kuma 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 Beer. C'est un manga de type seinen, même si pour moi c'est plus un shonen, et de genre aventure, comédie, fantasy et action. Et bien sûr, pour ceux qui me connaissent, c'est un isekai, bien sûr. L'auteur est Kuma Nano et les réalisateurs sont Hisashi Ishii et Yu Nobuta. Le manga a commencé en 2018, il est toujours en cours mais n'est pas sorti en France. L'anime comporte à lui 12 épisodes qui sont sortis d'octobre à fin décembre 2020. Alors dans cette histoire, on va suivre Yuna, qui est le personnage principal, qui est une petite fille, qui a arrêté de vivre dans le monde réel, se consacrer à son jeu préféré, qui est dans une réalité virtuelle. Grâce à d'énormes capacités, on sait pas exactement, mais on sait que grâce à l'informatique, elle gagne énormément d'argent, en faisant des bourses ou quoi, je sais pas, mais elle vire ses parents de chez elle, elle leur propose des vacances grâce à une énorme quantité d'argent, donc on la voit tripoter son ordi, donc on peut penser à de la bourse ou je sais pas, et du coup elle continue son petit jeu, sauf que sur son jeu elle est la première, et un jour quand elle se connecte, elle reçoit un bot d'accueil on va dire, et qui lui propose d'ouvrir un coffre en cadeau. Là elle ouvre le coffre et elle chope 2 noix d'ours. Ensuite elle est TP dans le jeu, mais elle recommence à zéro, et elle reconnaît pas le jeu. Elle se fait attaquer par des loups de bas niveau, et elle commence à avoir peur parce qu'elle a que la tenue qu'elle vient de gagner. C'est qu'elle est les niveaux 0, qu'elle vient de recommencer, etc. Donc elle a un peu peur, mais au final, sa tenue est un peu cheatée. Point négatif, c'est qu'elle est obligée de par exemple, si sa main droite n'a plus la tenue, et ben elle sera moins forte, etc. Donc elle est obligée de la porter intégralement pour avoir ses boosts un peu cheatés. Ensuite elle commence à vouloir visiter les lieux, et là elle entend des cris d'une petite fille qui se fait attaquer par des loups. Du coup elle va la sauver, et il s'agit de Fina qui lui propose de dépecer ses victimes, car bien sûr comme dans tout bon MMO il faut ramasser les ressources des ennemis pour les vendre ensuite, sauf que notre chère Yuna n'a pas envie d'y faire. Et Fina, eh ben c'est une spécialiste. Oui, pour une petite fille, tranquille, au calme, elle dépose des... Bon après c'est un jeu, donc forcément... Et du coup, on va partir sur cette histoire. Fina va l'amener dans la ville la plus proche, lui faire visiter la ville, etc. Une amitié va naître, et pour la suite, je vous laisse le découvrir. Parlons d'une chose sérieuse. Mon avis. Est-ce que j'ai besoin vraiment de donner mon avis? C'est un isekai! Bien sûr que j'adore en fait. Donc, animé très sympathique. Il n'y a que 12 épisodes. Go le regarder, c'est tout. Allez, à ciao. Non, plus sérieusement, très bon animé, isekai. Pour ceux qui aiment les isekai, j'ai même pas besoin de dire quelque chose. Allez-y, c'est tout. On développe pas son histoire au perso. En gros, on s'en bat littéralement les 1-1. On se consacre juste sur son histoire, mais dans l'animé. D'ailleurs, ce que j'ai raconté en histoire, c'est l'épisode 2, parce que en fait, l'épisode 1 est entre l'épisode 3 et 4, je crois. Ouais, c'est chelou. En fait, je sais pas ce qu'ils se sont dit. On me l'avait dit en plus, mais je me rappelle plus. En gros, de base, c'était juste une vidéo qui devait sortir, une sorte d'OAV, et au final, c'est passé sur le premier épisode. Donc, moi, je vous ai plus raconté le deuxième épisode. Voilà. À part ce petit décalage d'épisode, même avec ça d'ailleurs, hein, il est très sympathique. En plus, le premier épisode met en place ce qui va se passer. Enfin, on va avoir le déroulement. On va voir que notre personnage est cheaté, quoi. Et du coup, parce qu'en fait, dans le premier épisode, du coup, on la voit combattre directement avec sa tenue d'ours, etc. Et du coup, le deuxième épisode, on va apprendre comment elle l'a eu, où elle se situe, parce que dans le premier épisode, on sait pas qu'elle est dans un jeu, en fait. Ou quasiment pas, parce qu'il y a bien des petits trucs qui nous font référence, et je crois que même qu'elle quitte le jeu à la fin. Non, elle quitte pas le jeu, puisqu'elle est enfermée dans le jeu. Parce qu'elle s'en fout de sa vie réelle, donc elle est enfermée dans le jeu. Et voilà, moi, de toute façon, les isekai, je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que j'adore vraiment ce format d'animé. Le perso est cheaté, il défonce tout le monde, mais t'as une petite histoire, voilà. Enfin, c'est souvent psychologiquement que le héros va nous donner envie, parce que
il va avoir des bonnes idées, il va s'entraîner comme il faut pour être cheaté. C'est pas forcément qu'il soit vraiment cheaté ce qui nous donne envie. C'est que la personnalité du personnage, souvent qui est plus intelligent que les autres, grâce à son histoire dans son propre monde, va réussir à améliorer les choses dans ce nouveau monde, etc., etc. Et là, ben c'est pareil. C'est une fille qui est super douée aux jeux vidéo. Elle était le premier dans son jeu vidéo préféré. Et là, elle se retrouve dans ce nouveau monde qui est vraiment assez réaliste pour elle en tout cas. Les personnages ressemblent pas à des bots, quoi. Ils parlent vraiment, ils vivent vraiment, etc. Je vais vous laisser là parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. En tout cas, allez le voir. C'est un ordre, c'est tout. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker et commenter en me disant un manga que vous désirez faire découvrir, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et moi je vous dis Matakondo.